sous le calier. Voilà. Bonjour. C'est vraiment la période en ce moment du calendrier de l'Avent et de tous les petits plaisirs qu'on peut avoir avant Noël. Et moi, je voulais remettre un peu un contexte un petit peu plus spirituel au milieu de tout ça et vous offrir comme des cadeaux en fait les témoignages que j'ai reçus de différentes personnes qui sont venues, qui se sont confiées à moi, qui sont venues en consultation, des choses qui sont apparues pour vous montrer que le monde spirituel est vraiment très présent dans nos vies et qu'il nous le montre à sa manière, il nous le montre à sa manière. Même si parfois on ne se sent pas toujours entendu, il est pourtant bien présent. Donc je voulais tout d'abord vous parler de l'archange Saint-Michel. Donc en fait, je donnais une consultation à une dame par Skype en Suisse et chez elle c'était vraiment très lourd, très sombre. On sentait que ça faisait longtemps qu'elle habitait dans l'appartement, on sentait qu'il y avait eu quand même des choses un peu compliquées. Et puis souvent on garde beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, mais on ne se rend pas compte qu'on emprisonne en fait des énergies très lourdes. Donc cette dame, je lui dis écoutez, je pense que vous devriez vraiment regarder la vidéo Saint-Michel tous les jours, celle que j'ai faite. Ça vous aiderait à vous protéger de tout ce qui est toxique et à vous libérer. Et en fait, cette dame l'a fait. Moi, j'avais complètement oublié que je lui avais proposé ça. Et un mois plus tard, j'arrive, on refait le Skype. Et là, un truc incroyable. J'ouvre à peine la vidéo que je vois que tout est bleu indigo chez elle. Donc, Michael avait bien été présent pour elle. Il a vraiment beaucoup aidé à nettoyer tout ce qui est coupé les liens, tout ce qui était lié au passé, aux peurs, aux mémoires. Donc, ça, c'était un magnifique cadeau. Maintenant, je vais vous parler de l'archange Anaël. J'en ai déjà parlé, mais je trouve ça tellement joli que Anaël, je fais un soin une fois à un monsieur et je vois Anaël se présenter à nous. Il est dans l'aura, il est très en communion avec ce monsieur et je lui demande s'il a une raison. Est-ce qu'il est heureux en amour? Est-ce qu'il a vécu des choses plutôt jolies? Alors c'était pas vraiment le cas, donc on comprenait pas tout de suite et puis soudain il s'est souvenu que au niveau de ses ancêtres, alors pas très loin, les grands-parents ou les arrière-grands-parents, ils s'étaient mariés en secret. C'est-à-dire qu'ils étaient de Guadeloupe et un était un peu trop blanc, l'autre était un peu trop bronzé. Et eux, ils s'aimaient malgré tout et donc en fait, ils se sont mariés sans les familles et après ils ont imposé leur union. Et l'archange Anaël, qui est l'archange de l'amour infini, de l'amour romantique, de la fraternité, a été vraiment peut-être là pour les aider, pour les guider, mais aussi il a été très très présent chez les descendants comme ange tutélaire en fait, un ange qui va être présent sur toute la lignée. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui me semble très beau. Et c'est important de le savoir parce que on croit toujours que nos invocations, nos prières n'arrivent pas toujours à destination. Pourtant, elles sont peut-être là, mais on ne les voit pas toujours. Donc, après, passons à Marie. Donc, Marie qui est très, très présente. Y a un film d'ailleurs sur elle qui s'appelle M et les trois mystères. Et le journaliste, vous pouvez trouver ça sur YouTube, dit que il me semble qu'il y a 15 miracles, un miracle tous les 15 jours à Lourdes, répertorié, que si on regarde toutes les apparitions mariales dans le monde et les messages mariales, c'est énorme. Ils donnent les proportions, les statistiques. Vu comme ça, c'est impressionnant. Donc c'est sûr, on n'est pas seul, on n'est pas oublié. Il faut juste avoir le bon regard. Donc Marie, souvent, quand les gens ont eu des vies très proches d'elle et qu'ils l'ont priée beaucoup dans des vies antérieures ou des choses comme ça, je la vois toujours posée dans l'aura sur le côté, sur une épaule en fait. Je vois sa silhouette qui est là et qui est là pour protéger la personne. Et souvent ces gens ne le savent pas forcément, mais elles continuent à louer et à prier Marie parce qu'elles sentent une présence, un lien qui est très 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 naturel en fait.
Donc, ce lien perdure à travers l'éternité, en fait. Et donc, Marie est là pour les exaucer. En général, ces gens-là ont une très belle qualité de prière en plus. Hein. Quand ils prient Marie, ils se sentent vraiment entendus. Il y a des guérisons, il y a des soulagements. Il y a aussi ce qu'on appelle, et ce qu'on voit peut-être moins, mais comme on est tous un peu handicapés du cœur, il y a des conversions du cœur. Donc, c'est important. En parlant de conversion du cœur, moi j'ai rencontré un jeune homme magnifique qui justement a vécu sur un lieu marial une conversion du cœur. Et cet homme qui a pas peur de le dire, hein, je ne trahis pas de secret, qui était un gros fêtard, s'est retrouvé de plus en plus à rentrer dans une douceur mariale. Et il s'est senti, même au bout de quelques années, très attiré par les ordres. Donc moi j'ai rencontré, alors qu'il était moine, et c'est vrai que de cet homme, il se dégage une chose assez incroyable parce qu'il se dégage que l'amour maternel de Marie. Il n'y a presque plus de présence masculine et sexuée en fait. Il est dans cet amour, et il y est bien, hein, attention, hein, c'est un vrai choix, c'est une vraie conversion, enfin, il est vraiment épanoui dans ce qu'il fait, mais il donne au monde à la manière de Marie. Et c'est vraiment aussi quelque chose d'extraordinaire. Il y a d'autres moments où Marie se fait présente. C'est aussi dans la protection. Et là, souvent, j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui me disent « Mais c'est fou, j'ai vu Marie poser sa cape sur moi, soit en rêve, soit en méditation. » Et là, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent et on sent tout de suite qu'on est extrêmement protégé, que plus rien ne peut nous toucher ou nous arriver en fait. Ça dure jamais, enfin ça va durer pendant un laps de temps, après, bon ben voilà, c'est toujours un peu cette bascule, mais effectivement la sensation est assez extraordinaire. Donc je peux vous parler de deux personnes. Une personne qui en fait se sentait appelée, une personne qui a la sensation d'être complètement sous une domination assez lourde depuis son enfance. Elle n'arrive pas trop à comprendre ce qui lui arrive. Et en fait, on l'a préparée à ce qu'elle croise mon chemin. Donc pendant plusieurs jours, alors qu'elle était sur un lieu saint qui n'avait rien à voir avec Marie, elle n'arrêtait pas d'entendre Marie, Marie, Marie. Elle n'arrêtait pas de penser aussi à quelqu'un de sa famille qui s'appelle comme moi, Céline. Et moi, de mon côté, j'arrêtais pas d'entendre qu'il fallait que j'aille prendre mon petit déjeuner à tel endroit, alors que sincèrement, avec toutes les allergies alimentaires que j'ai, un petit déjeuner dans un endroit, ça veut dire juste un thé, et je vais pas manger grand chose, mais j'y vais. Et cette dame se trouve juste assise à côté de moi. Et forcément, elle est intuitive, elle sent qu'elle va me parler, moi je sens que je peux lui dire des choses. Et au bout d'un quart d'heure, on comprend que c'est Marie qui a créé la rencontre, et c'était quelque chose de magnifique pour que je puisse l'aider justement à se libérer de cette forte emprise qu'elle a depuis, qui doit être dans sa lignée, et qu'elle a depuis son enfance. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a un autre témoignage aussi que je trouve vraiment magnifique. C'est une dame que j'ai eue en consultation et qui a vécu beaucoup de choses compliquées. Elle vient d'un milieu où les parents sont assez violents, voire bipolaires. Elle a été abandonnée très jeune. Donc ce mari, elle n'aide jamais ses enfants parce qu'on est ses enfants, et donc je pense qu'elle a toujours été très proche de cette jeune femme. Et là, je la rencontre, et que vois-je dans son aura? C'est quelque chose d'assez magnifique. C'est justement cette cape de Marie qui la recouvre et qui la protège de tout ce qui est agression extérieure en fait. Donc c'est assez extraordinaire. Et je lui dis, mais comment vous avez fait ça? Elle fait, mais je parle à Marie, je fais des neuvaines à Marie. Réellement, elle est très présente dans ma vie, mais elle vous entend. Parce que c'est assez incroyable là de voir dans l'aura cette cape bleue, bleu ciel, très, très clair mais très lumineux, qui vous protège quelque part. Alors après, ça ne veut pas dire que cette dame n'a pas d'autres problèmes. Il y a une grosse partie de ces problèmes qui sont pris en charge. Donc ça, c'est assez extraordinaire.
J'avais une autre dame aussi qui venait me consulter pour des problèmes physiques, et ça, en général, c'est pas du tout mon truc. Ah, c'est assez rare. Et je comprenais pas parce que j'avais eu sa sœur et je pouvais pas vraiment travailler sur sa sœur qui avait des énergies assez lourdes. J'étais un peu désemparée. Puis cette dame-là qui avait pas du tout, a priori, une conscience spirituelle ou une foi, je, tout ce que je faisais pour elle tenait et l'aidait énormément. Et je disais, mais c'est quand même bizarre, à chaque fois que je vous vois, c'est l'énergie de Marie qui apparaît et tout. Je comprends pas. Est-ce que vous avez une explication à me donner? Je dis, ah mais oui, 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 moi je fais des neuvaines à Marie régulièrement, mais enfin je sais pas si ça marche, mais je sens qu'il faut que je le fasse, alors je le fais. Bah ça marchait. Et effectivement, cette dame, elle a été guérie très certainement par Marie, parce que, en tout cas, elle a eu une guérison spirituelle, on va dire, qui a pu amener ensuite à la guérison physique. Alors ça, c'est des grands moments. On a aussi les gens qui vont être très connectés au Christ, alors dans une aura, d'hommes ou de femmes, peu importe, mais là c'était des hommes. Euh, on peut sentir l'énergie du Christ. Et souvent, parce que c'est un rayonnement du cœur en fait, et souvent dans l'aura, on voit le symbole du Sacré-Cœur de Jésus. Vous allez le voir sur tous les sites religieux. Et ce symbole-là dit qu'en fait, vous êtes sous la protection du Christ. En général, ces personnes-là, elles ont eu soit des contacts visuels avec lui, par rêve ou en vrai, des visions, soit elles sont complètement protégées et rien ne peut les toucher, des ténèbres. C'est assez impressionnant. On a aussi d'autres témoignages d'une vision du divin. J'ai une amie chamane qui, lors d'une promenade, voit dans le soleil, et elle fait vraiment une photo, un œil magnifique, alors qu'elle me l'envoie, elle me dit je sais que c'est pour toi. Effectivement, le symbole de l'œil est très très présent dans ma vie, et je sais que c'est l'œil de l'omniscience de Dieu qui sait tout, qui voit tout, et qui attend, qui nous aime malgré toutes nos faiblesses en fait. Donc ça c'était un grand moment parce que la photo elle était vraiment très bien réussie, il n'y avait aucun doute à ça. Il y a d'autres gens, plus dans l'islam, qui vont me témoigner qu'ils ont vu dans le ciel, soit dans des nuages, soit des rayons de soleil, qui écrivaient Allah dans le ciel avec Mohamed et son prophète. C'est des actes, apparemment c'est pas très très courant, mais ça arrive. Il y a des gens qui peuvent même en faire des photos, c'est assez exceptionnel. Donc on peut dire que le divin est partout. Donc voilà, je voulais vous témoigner de tout ça pour cette période de Noël, pour vous dire que effectivement on vit dans un monde exceptionnel, c'est à nous de nous ouvrir à cette dimension-là, qui est pour moi magique, je n'ai pas d'autre mot. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Au revoir.